bienvenue sur ma chaîne FitMac10. Petite présentation aujourd'hui de la séance, comment faire 5 minutes de gainage. 5 minutes de gainage en étant position costale, position gainage classique, d'accord? Sur les genoux, sur les pointes de pied, etc. Je vais vous montrer qu'on peut le faire d'une traite les 5 premières minutes. Et puis, si vous êtes débutant, vous inquiétez pas, on a les options, d'accord? On a les mini-pauses. Si vous êtes inter ou entraîné, c'est encore mieux, on pourra le faire d'une traite. Donc, pour ce faire, si vous êtes bien solide au niveau de la ceinture abdominale en général, il n'y aura pas de souci, vous pourrez tenir. Si vous avez des problèmes de dos, attention quand même à la posture que vous allez adapter, d'accord? C'est de l'isolation, donc ça ne risque pas forcément de bouger, mais il faut faire quand même attention à avoir une superbe posture droite du fessier et du dos aligné. Et puis après, le tour est joué, d'accord? On y va ensemble, let's go, FitMac10. C'est parti pour les 5 minutes. Donc on se met en position de gainage classique. Donc position sur les coudes et on maintient toujours avec le ventre rentré, le gainage toujours engagé. Et on est en place. Je mets le chrono. 3, 2, 1. Et c'est parti. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une sensation d'équilibre au niveau de la posture qui part du dos jusqu'aux épaules. Et ensuite, des pointes de pied jusqu'au bassin. D'accord? Il faut être fort. Essayez de ne pas creuser le dos et de rester en bonne posture pour pouvoir maintenir les 5 minutes. Voilà. Pour les débutants, vous n'hésitez pas à mettre des pauses à chaque fois que vous avez besoin. Pour les autres, vous restez tout simplement sur les genoux. C'est une option un peu plus simple. D'accord? Pareil, même chose, on va aligner à chaque fois le dos et les épaules. Et pour le reste, il faut essayer de maintenir le plus longtemps possible. Attention, on fait la transition cette fois-ci avec le gainage costal. Et c'est parti. Et on va se placer, ça fait déjà 1 minute. Position, bras vers le haut si on veut, avec les coudes et les épaules qui restent toujours alignés. D'accord? Donc une fois que j'ai positionné les bras vers le haut, ou bien le bras sur la taille comme on veut, et on fait attention à ce que le bassin, lui, ne descend pas. Parce que si je commence à faire descendre le bassin, c'est qu'ici je perds de la force. D'accord? Il faut rester gainé. D'accord? Vous, il prend bien son nom. Et on maintient. Ça, c'est une bonne posture. On résiste. Après ça, l'astuce, c'est que là, on est déjà à 2 minutes. On a déjà changé au niveau du mouvement précédent. Ensuite, on fera l'autre côté. Donc là, par exemple, on est à 1 minute 50. D'accord? 1 minute 50, encore 10 secondes pour changer de côté. Après ça, on sera à 3 minutes déjà. Donc ça fera, c'est vraiment que là, on essaye de bien résister. Ça fait déjà 2 minutes, on change de côté. Voilà. Donc vous commencez ou bien avec le bras vers le haut. D'accord? Si c'est ça, je fais attention à ce que mon bassin ne descende pas trop. Et on va résister. Toujours pour les débutants, n'hésitez pas, je mets ma pause, ou bien pour cette option-là, c'est l'option où bien je peux poser la jambe du dessous au sol, ou bien garder sur les pointes. Voilà, ici, comme tout à l'heure, on peut mettre les mains sur les bassins également. Voilà. Et vous soufflez. On est déjà à 2 minutes 40. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué de maintenir au niveau de la posture. D'accord? J'ai bien aligné les épaules, les coudes, donc je suis fort. Je suis fort sur un côté et après je maintiens. Attention, combien il en reste dedans? Voilà, il y a 1 minute. Et on passe au centre. Le plus dur, il est ici. Le plus dur, c'est de maintenir sur cette position-là, sur la 3e minute. Parce que ici, c'est là où on dure le plus longtemps, parce que les autres, on va les faire après sur 30 secondes. Donc les 30 secondes pour maintenir d'un côté ou de l'autre, et c'est plus facile de résister. D'accord? Donc n'hésitez pas. Maintenez. Serrez les abdos. Engagez.
Après, le mental, il vient. Le mental fait que forcément, on va pas vouloir relâcher. Et on va essayer de serrer un peu plus fort au niveau du fessier, au niveau des abdos, etc. D'accord? Le bassin, on essaye de ne pas le faire tomber. C'est maintenant qu'on résiste. S'il commence à faire ça, non, je monte. Et je tiens. Regardez. 10 secondes pour faire 4 minutes. Donc ça va, on est dedans, on est dans les temps. On résiste. Ensuite, on enchaîne. Et là, on n'a plus qu'à faire 30 secondes ici. D'accord, je maintiens. Je serre les abdos. Si vraiment on sent que c'est facile, ici on peut venir faire des mouvements. Voilà. Si vous savez que c'est dur, vous maintenez. On est déjà sur la fin. On est déjà sur la fin. Courage, courage, jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, on change. Je vais mettre face à vous. Et là, on termine avec les 30 dernières secondes. Rappelez-vous, si vous êtes à l'aise, ici, vous faites des petits mouvements. Si ça ne va pas, vous restez toujours avec les mains sur le bassin et on maintient. D'accord? Voilà comment on travaille les 5 minutes de gainage au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas, au fur et à mesure, vous faites un peu plus chaque fois. D'accord? Si vous tenez que 30 secondes à chaque fois, et ben vous faites 35, 36, 37 et vous relâchez. Parfait. D'accord? Voilà, le tuto est terminé. L'exercice, la séance finie. Vous avez fait les 5 minutes de gainage. Vous voyez, c'est pas forcément ultra compliqué, mais comprendre, puisque si jamais on se dit dans sa tête, oh, je vais pas arriver par exemple. Non, là, vous n'arriverez pas. Mais construire, au final, sa douleur, sa sensation. Au départ, c'est assez simple. Après, ça se complique un peu plus. Ça commence à chauffer. Ça brûle un peu dans les épaules. Ça brûle dans les abdominaux. Ça brûle dans le dos, sur le bas du dos. Voilà. Mais c'est à ce moment-là où il faut essayer de créer une sensation de résistance mentale pour pouvoir justement résister le plus longtemps possible. Après, vous avez vu, on n'est pas resté les 5 minutes en position de gainage classique. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que vous restez quand même sous tension, vous enlevez rien du tout, mais vous travaillez quand même. Et ça, c'est super intéressant. Le fait de renforcer toute la zone lombaire, ça, croyez-moi, déjà, au niveau du mal de dos, etc., ça va vous faire du bien. Et après, pour la ceinture abdominale, voilà. Comme je le répète, à chaque fois que vous allez travailler le centre du corps, plus vous allez travailler le centre du corps, plus vous serez fort. Sur tous les mouvements, parce que vous allez commencer à être plus performant, plus résistant, mieux gainé, moins de mouvements parasites, parce que ça va vous aider naturellement. Voilà. Inconsciemment, même quand vous allez faire des mouvements, ça va vous aider. Donc ça, c'est super intéressant. Sur ce, j'espère que le tuto vous a plu et que vous allez laisser un pouce. Et ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Laissez vos coms. Et surtout, vous pouvez me suivre aussi sur la partie Instagram. Instagram où vous pouvez me laisser vos coms sur Insta, vos coms sur YouTube. J'y réponds, j'y répondrai. N'hésitez pas même sur Insta à me laisser des messages privés. Et je prendrai le temps qu'il faut pour vous répondre. FitMac 10, merci à vous, portez-vous bien. FitMac 10.